Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Fresh Morning. 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Premier invité de notre émission, c'est monsieur Marc Gaffa-Joly, c'est ça. Il est donc le directeur général de Afrijet. Monsieur Marc, bonjour. Bienvenue sur nos lignes. C'est vous qui êtes bienvenue sur Urban FM. Comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. C'est Afrijet, c'est une compagnie aérienne, c'est ça? Exactement. Internationale ou nationale? Compagnie aérienne gabonaise qui est en train de s'internationaliser et qui ouvre toute une série de lignes dans la sous-région. Combien d'années d'existence déjà? Nous existons depuis 14 ans. On a été créé en 2004. Donc c'est à la fois jeune et vieux, parce qu'une compagnie aérienne, c'est fragile. Oui. On le sait sous le ciel africain, mais on le sait ailleurs aussi. Oui. Et donc, 14 ans, c'est déjà la preuve d'une... En 14 ans, vous n'avez jamais eu des problèmes, hein? Vous n'avez jamais fait l'actualité avec des problèmes, des crises et tout ça. C'est toujours une entreprise pépère, tranquille, il n'y a pas de soucis. Avec beaucoup d'évolution à chaque fois. On la gère en bon père de famille. D'accord. Moi, je voulais demander comment on fait pour créer une compagnie aérienne. On n'achète pas les avions comme on achète les gâteaux On achète bananes. les avions comme on achète les voitures, on va en commande. Alors le plus dur pour créer une compagnie aérienne, c'est pas les avions. Le plus dur, c'est le savoir-faire. Parce que pour opérer une compagnie aérienne, il faut un agrément. Et donc cet agrément est donné par l'État. Et l'État doit obéir à un certain nombre de critères et de standards internationaux. Donc ça prend du temps. Il faut démontrer une capacité à opérer en toute sécurité. Et donc ça sous-entend que vous ayez du personnel bien formé notamment. Oui. Et parlant du personnel, il y a des pilotes gabonais Bien sûr. Africains. Bien sûr. On a à peu près la moitié de nos pilotes sont gabonais. Nous avons nommé en fin d'année la première femme commandante de bord gabonaise. Et nous continuons de former de jeunes gabonais au métier de pilote. Vous aussi, vous faites vérification de la porte opposée? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire vérification de la porte opposée? Parce qu'on l'entend tout le temps, mais on n'a jamais su. Tu vérifies la porte opposée. À quoi? Opposé à quoi? À la tienne, il y a deux PNC. Il y a un PNC à gauche et un PNC à droite. Chacun a une porte. Voilà. Le PNC de gauche vérifie la porte du PNC de droite. Voilà, monsieur a tout compris, donc il est embauché à partir de demain sur le bureau. Donc vous venez parce que vous ouvrez de nouvelles lignes? Exactement. Des lignes régionales, c'est ça ce que vous avez dit. Il s'est passé un événement historique dans la sous-région. Le 1er novembre 2017, les chefs d'État ont mis fin au visa. C'est-à-dire que lorsque vous êtes titulaire d'un passeport d'un des États de la sous-région, vous pouvez vous rendre dans les autres États. Et ça implique de la mobilité. Simplement pour que la mobilité soit effective, c'est-à-dire que pour que les gens puissent vraiment se déplacer d'un État à un autre, eh bien, il faut qu'il y ait des moyens. Et comme on sait que toute la sous-région, elle est un peu difficile d'accès par la route, parce qu'il y a de la forêt dans certains coins, il y a du désert dans d'autres, il y a de l'eau aussi, le moyen le plus efficace et le plus rapide, ça reste l'avion. Donc on veut être cette compagnie régionale qui aide à l'intégration des différents pays et qui aide à l'intégration économique, à l'intégration des communautés, au rapprochement des gens, au rapprochement des familles, et puis qui facilite le transport aérien entre ces différents États et ces différentes villes. Mais nous, Afrijet est vu comme une entreprise qui n'est pas accessible à n'importe qui. C'est vu comme une entreprise de luxe. C'est un mythe. C'est un vrai mythe. C'est fini ça. Ça c'était avant peut-être.
Notre jeunesse, on l'a effectivement, au début de l'entreprise, on était sur une niche, un segment particulier qui était celui du vol à la demande. Donc effectivement, plutôt dédié au gouvernement, aux chefs d'entreprise, etc. Mais maintenant, c'est fini. On est une entreprise grand public. Et donc, on a essayé de garder de notre histoire le fait de bien traiter nos passagers. Donc, on est particulièrement attentif à leurs attentes. On fait en sorte que, aussi bien au sol qu'en vol, ils soient satisfaits de notre voyage. Oui. Mais du point de vue des prix, du point de vue du rapport qualité-prix, on est aujourd'hui une compagnie aérienne tout à fait classique, avec des billets d'avion accessibles au plus grand nombre. Alors, ça dépend des destinations. On va dire que sur toute la sous-région et à l'intérieur du pays, nos premiers prix sont entre 75 000 francs pour un aller simple, on va dire qui est le premier prix vers Port-Gentil, 90 000 francs vers Franceville. Et puis vous êtes à peu près sensiblement sur les mêmes prix pour Douala, Sao Tomé, Pointe-Noire, Brazzaville et un ensemble de destinations que l'on couvre depuis quelques semaines. Justement, parlant de ces destinations, il s'agit desquelles exactement, de manière précise? Alors j'en ai cité quelques-unes. On a commencé par évidemment les pays frontaliers et les pays frères, que sont le Cameroun, le Congo et l'île de Sao Tomé. Mais ça, vous faites ça depuis, non, quand même? Non, on a démarré. Alors Douala, ça a démarré il y a un mois. Ah bon? Avec 5 fréquences par semaine. Nous allons continuer avec Yaoundé à la fin de l'été. Le 10 septembre, nous ouvrons Yaoundé. Brazzaville, c'est un service qu'on fait 3 fois par semaine. Pointe-Noire, 3 fois par semaine. Et puis ensuite, il y aura d'autres destinations qui vont s'ajouter au fur et à mesure que la compagnie grandit. On pense bien sûr au Nigeria, on pense à Côte d'Ivoire, on pense à d'autres destinations à proximité. Est-ce que vous allez augmenter votre flotte? Ah, justement, parlons de la flotte. Exactement. On a aujourd'hui 4 appareils qui sont dédiés à ce réseau. On a un 5e qui arrive en juillet. C'est quel type d'appareil? La fois, je connais très bien les avions. Ah bon? C'est lui qui donne les différents types des avions à chaque fois. La première chose, c'est qu'on a une flotte qui est récente. C'est-à-dire que on a des avions qui ont en moyenne 9 ans. Et on a choisi un avion qui est à la fois économique et écologique, qui est l'ATR 72. Un turbopropulseur. Un turbopropulseur, exactement. Décidément, il y a des choses, entre les portes opposées et puis les types avions, je connais bien son affaire. Et donc le turbopropulseur, c'est un avion qui consomme assez peu de carburant. Donc pour une région qui se veut à la pointe mondiale de l'écologie, avec notamment la forêt du monde, qui est notre forêt équatoriale, je trouve que ça se combine bien. Et puis c'est un avion qui est économique, donc qui permet aussi de relier un certain nombre de destinations à des coûts raisonnables et de poser dans beaucoup d'endroits. D'accord. Alors que effectivement, en Afrique en règle générale, il y a le culte du Boeing. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les gens adorent. C'est l'avion Boeing. qu'on voyait en photo quand on était petit, le ça gros doit être avion. Ça. Il faut changer les photos des enfants alors. Parce que c'est un avion qui est à mon avis pas encore adapté à nos régions, parce que c'est un avion qui est fait pour les trafics passagers importants. Et nous avons des populations qui sont relativement, un trafic passager qui est quand même assez faible par rapport à d'autres pays. Et donc des avions qui font 66 places, c'est largement suffisant en règle générale. Et il vaut mieux proposer de la fréquence, c'est-à-dire que ces avions aillent de plus en plus souvent dans ces destinations, comme ça il y a de plus en plus de place, plutôt qu'il y aille une fois par semaine avec 140 passagers dont la moitié vide. Le 10 avril dernier, sur la page Facebook d'Afrijet, on disait qu'à partir de décembre 2018, Afrijet sera le premier opérateur au monde à proposer du Wi-Fi à bord de ses ATR. C'est vrai. Qu'est-ce que ça a changé On ne va plus éteindre nos téléphones au décollage. Alors, c'est pas tout à fait ça. Oui, ça c'est un vieux mythe, l'histoire du téléphone. Et il y a débat dans l'industrie là-dessus, entre ceux qui disent que ça crée des problèmes et d'autres qui disent que ça n'en crée pas. Mais en fait, ce qu'on va proposer comme service à nos passagers, c'est la possibilité d'avoir accès à du contenu. Aussi bien des films, des séries, de la musique, des jeux. Et ça, on sera le premier opérateur ATR à le faire. C'est-à-dire que ATR n'avait pas de produit dans le monde.
Ça existe chez d'autres constructeurs comme Airbus, Boeing ou d'autres constructeurs régionaux. Et ATR n'en avait jamais fait. Et quand ATR nous a rencontrés, qu'il a vu le sérieux de notre opération, et que nous avons dit que nous aimerions que nos passagers profitent justement de cette possibilité d'accéder à un univers de films, de musique et de kiosques également, de presse, eh bien on a dit banco et donc on a signé avec eux pour être le premier opérateur au monde à lancer le Wi-Fi à bord. Donc à partir de décembre, vous pourrez avec votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur, venir sur un vol AfriJet et puis vous vous connecterez à bord à l'ensemble des services et du contenu qui sera disponible à bord. Le service sera payant ou gratuit ? Le service sera gratuit. C'est compris dans le prix du billet. Voilà. C'est important de poser la question parce que sur d'autres compagnies, sur d'autres c'est payant. C'est payant, voilà. Nous on a essayé de faire ça gratuit parce qu'on pense qu'il y a des gens qui vont venir voyager juste pour voir des films. Ouais. Non, monsieur le directeur général, ça c'est pas sérieux. Et moi je voulais On vous demander. était un peu trop sérieux depuis 5 minutes. Je vais vous demander cette fois-ci concernant l'accueil des clients, Oui. même qu'ils ne soient passagers. Oui. Alors les endroits où on peut acheter des tickets AfriJet, Oui. les solutions numériques que vous avez mises en place. Alors, on trouvait que c'était un peu curieux que l'ensemble des passagers en Afrique centrale n'utilisent pas un peu plus les moyens Internet. Aujourd'hui, Internet, ça devient vraiment un vecteur pour toutes les choses de la vie quotidienne. Donc, on a fait en sorte de créer un site marchand où vous pouvez réserver et payer en ligne. Et ça vous permet surtout d'accéder aux prix les moins chers. Est-ce que vous avez intégré le mobile banking? Pas encore? Alors, le mobile banking, on l'avait intégré, et puis malheureusement, la solution n'était plus opérationnelle, donc on a fait un pas en arrière. Mais vous pouvez, sur votre téléphone portable, avoir accès à la version PDA du site internet. Et donc, vous êtes directement sur la fenêtre qui vous permet de réserver. Et si vous ne voulez pas payer en ligne, aujourd'hui, vous pouvez payer aussi avec les moyens de téléphonie. Si vous voulez pas payer en ligne, vous pouvez simplement réserver et puis vous vous rendez dans un point de vente à l'agence et vous payez en espèces ou en chèque, en ce que vous voulez. D'accord. Vous avez un vous avez un terminal, 2 terminaux, c'est ça? Oui. Que vous avez récemment inauguré, ou il n'y a pas très longtemps, en tout cas ils ont l'air très neufs. Ils ont 3 ans. D'accord, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies au Gabon, enfin j'ai dit de compagnies au Gabon, qui viennent ici, qui en ont comme ça en fait, et les équipes aussi qui sont à l'accueil. On trouvait que la manière dont les passagers étaient reçus à l'aéroport de Libreville n'était pas spécialement respectueuse. Il y a des endroits quand même qui... Non, vous pouvez le dire, hein, c'est vrai. Voilà, je trouve que le confort des passagers est un peu minimal. Les rénovations qui ont été faites ces derniers temps, on les compte sur le bout des doigts. Donc nous, on voulait vraiment que d'abord les passagers domestiques aient le même confort que les passagers internationaux. Donc on a bâti notre propre chez nous, un peu à notre image et la façon dont on se représente le confort de nos passagers. Et donc nos passagers peuvent bénéficier de salles d'embarquement. Alors il y a une salle d'embarquement affaires et une salle d'embarquement économique. Et même en classe économique, ils ont accès à du Wi-Fi gratuit, ils ont accès à des téléviseurs, ils ont accès à du café gratuit, à des boissons. Ils peuvent également acheter des choses. Et puis ils sont surtout dans quelque chose qui est une salle d'attente plaisante et non pas sur un banc en béton comme on a pu avoir par le passé. Je trouve que c'était un niveau de service qui était pas adapté à un pays comme le Gabon. Et il faut jamais oublier que l'aéroport, c'est la première chose que voient les gens en arrivant. Donc c'est l'image du pays. Donc c'est vraiment important que derrière, les étrangers qui arrivent au Gabon, mais aussi les Gabonais qui utilisent leurs propres aéroports, ils aient le sentiment que la porte est jolie, quoi. C'est-à-dire que la porte d'entrée fait partie vraiment du voyage et puis du lien avec le reste du monde. Maintenant que vous avez des ATR, on ne va plus vous appeler AfriJet, Afri-ATR. Alors, je Afriter. vais pas Afriter. Je vais pas faire de scoop, mais il est bien possible qu'il y ait du jet bientôt.
Ah, d'accord, ok. D'accord. Et là, vous me réinviterez pour que je vous en parle. D'accord. Monsieur le directeur général d'AfriJet, on pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si vous avez d'autres informations à nous ajouter. Ah ben, dès l'instant, vous savez ce que veut dire que la porte opposée, on est tranquille. D'accord, ok. Donc, je rappelais que là, dans la compagnie aérienne AfriJet a de nouvelles lignes, les lignes régionales. On a Douala pour l'instant, bientôt Yaoundé, mais déjà on fait Pointe-Noire et Brazzaville. Sao Tomé. Sao Tomé aussi. Et puis l'intérieur du pays. Il faut qu'on aille à Sao Tomé. Ah oui, il y a des plages sympas, il y a du bon chocolat. Sao Tomé, c'est à combien d'heures de vol? 50 minutes. Et il n'y a plus de visa. Et il n'y a plus de visa pour Sao Tomé. Voilà, alors, c'est ce que je vous disais en entrée. Donc, Il n'y a plus de visa à l'intérieur de la CEMAC. Mais tu peux déjà faire 3 réservations. On finit l'émission. Écoutez, on y va ensemble. D'accord. Faire quoi ce week-end? D'accord. Rien du tout. On se dort la pilule et on revient dimanche. Je rappelle qu'on recevait monsieur Marc Gaffajoli, qui est le directeur général d'AfriJet ce matin sur les 104.5. Monsieur le directeur général, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. D'Afresh Morning. UrbanFM.fm